À la 7e place de notre classement, restons aux États-Unis. Direction l'Oklahoma et plus précisément la ville de El Reno, où une tornade a terrorisé la population en 2013. Descendez, vous mettre à l'abri sous terre si vous le pouvez, parce que si elle arrive, vous ne pourrez pas vous échapper. Nous sommes le 31 mai, et quand la tempête arrive, rien ne laisse présager que ce jour va entrer dans l'histoire. Pourtant, en à peine 40 minutes, un vortex cataclysmique va dépasser tout ce que les experts avaient vu jusqu'alors. C'est une tornade gigantesque, plus d'1 kilomètre de large. Sur le terrain, plusieurs équipes de chasseurs de tornades tentent de s'approcher au plus près du tourbillon pour parvenir à en capturer les images les plus spectaculaires. Mais les conditions sont dantesques et la prise de risque maximale. Les premières observations sont claires. Le phénomène est en train de s'amplifier considérablement. En fin d'après-midi, alors que la population retient son souffle, le danger se confirme. Ce qui semblait être au départ une tornade classique s'est transformé en véritable monstre. Alors que la tornade s'approche de El Reno, la tornade de type F5 s'accompagne de vents de 480 km/h. Les plus violents jamais enregistrés. Sa taille, 4 km de diamètre. En suivant le phénomène, les chasseurs de tornades savent qu'ils sont les témoins d'une tornade unique. Vas-y, Brad! La plus large et la plus rapide qu'ils ont jamais vue. Accélère! Pire, la tornade d'El Reno a une particularité rare. Elle est non seulement énorme avec des vitesses de vent extrêmes, mais elle comporte plusieurs vortex. Au sol, ce sont donc plusieurs tourbillons qu'il faut parvenir à éviter. Et ces sous-vortex qui tournent autour du vortex principal peuvent être tout aussi dangereux. Sur le terrain, la vitesse de déplacement de la tornade passe de 30 à plus de 80 km/h. Et elle change constamment de direction. Parmi tous les chasseurs de tornades qui suivent le phénomène, 3 des plus célèbres, Tim Samara, son fils Paul, et leur collègue Carl Young, vont être emportés. Ils étaient pourtant parmi les plus réputés du pays, avec des milliers d'heures sur le terrain à leur actif. Le service météorologique national décrira plus tard l'événement comme la tornade la plus dangereuse de l'histoire de l'observation des tempêtes. Pour les experts, Oklahoma City et ses 600 000 habitants l'ont échappé belle. Si la tornade avait frappé la ville, les dégâts auraient été terribles. Le bilan du passage de la tornade aurait donc pu être bien pire. La preuve que parfois, survivre est avant tout une question de chance. Si la tornade avait frappé une zone résidentielle fortement peuplée, les victimes se seraient comptées par milliers. Mais compte tenu de sa taille et de sa puissance, la tornade de El Reno de 2013 fait bien partie des 10 tornades les plus importantes de tous les temps. Il y a des personnes qui recherchent des membres de leur famille. Si vous regardez ce quartier, tout est détruit. Je suis désolé. Mike, ça va? Je sais que vous voyez des choses terribles. Vous êtes arrivé sur les lieux juste après le passage de la tornade. J'imagine à quel point ça doit être difficile pour vous de voir tous ces dégâts. C'est juste inimaginable. C'est vraiment dur. Ça, c'est clair. À la 6e place de notre classement se trouve la tornade qui a causé le plus de dégâts dans l'histoire. Elle a frappé la ville de Joplin dans le Missouri en 2011. Hey, je suis Jeff Piotrowski. Je suis chasseur de tornades. Et je poursuis une énorme tornade au sud-ouest de Joplin. Les vents sont ultra violents. Oh mon Dieu! Arrête, arrête! Elle vient vers nous! Le Missouri est régulièrement frappé par des tornades. En moyenne, 30 par an y sont répertoriés. Mais le système d'alerte tornade se déclenche parfois pour des fausses alertes. Même pour les meilleurs experts météo, la formation d'une tornade n'est pas si simple à prévoir.
Il arrive souvent que même si les supercellules orageuses disposent de toutes les caractéristiques nécessaires à l'apparition d'une tornade, le phénomène ne se déclenche pas. Regarde ça! C'est énorme! Et lorsqu'une grosse tornade se forme, son trajet est extrêmement difficile à anticiper. Ces phénomènes changent souvent de direction très soudainement et de manière inexplicable. Les services météo sont donc contraints de déclencher des alertes tornades qui se révèlent être de fausses alertes. Je ne dis pas que c'est une tornade, je dis juste que notre radar Doppler indique un potentiel risque de tornade. En ce jour du 22 mai 2011, les habitants des comtés de Jasper et de Newton ont déjà reçu d'innombrables fausses alertes de ce type. Et lorsqu'une énième alerte arrive, la plupart décident alors de ne pas la prendre en compte et continuer leur vie comme si de rien n'était. Une erreur qui va s'avérer fatale. La tornade se forme à 17h34 et se transforme rapidement en F5, la catégorie la plus puissante. Lorsqu'elle frappe la ville de Joplin, elle fait plus d'1 kilomètre de diamètre et les vents soufflent à 320 km/h. Je suis Jeff Piotrowski. Je suis à Joplin et je suis en présence d'une tornade très destructrice, de type F4 ou peut-être F5. La ville est dévastée. Mon Dieu, tout a été détruit. Ça, c'est l'école. Oh mon Dieu. Je vais sortir, il y a des gens qui me font signe. En 38 minutes, la tornade parcourt plus de 35 km à la vitesse de 50 km/h. Dotée de plusieurs vortex, elle dévaste tout sur son passage. Hey! Il y a quelqu'un? Viens ici. Allez, viens avec moi, n'aie pas peur. Ça va aller, viens. Allez, viens. Quelqu'un a besoin d'aide? Ça fait presque 1 heure que la tornade est passée. Il est 18h45 et la tornade a complètement dévasté la zone située au sud-ouest de Joplin. C'est horrible. Il y a des habitants qui n'ont pas pu s'en sortir. Les zones résidentielles, les quartiers d'affaires, rien n'a pu résister à la puissance des vents de la tornade. J'ai jamais vu une scène comme ça dans ma vie. On vient juste d'arriver. La tornade est passée il y a environ 45 minutes. Et je peux déjà vous confirmer qu'il y a des blessés et des morts. Happées par le vortex, les maisons ont été tout simplement rayées de la carte. Au total, plus de 3000 se sont désintégrées et 3000 autres ont été gravement endommagées. 15 000 voitures ont été complètement détruites. Des véhicules pesant jusqu'à 3 tonnes projetés en l'air comme de simples jouets d'enfants. Certaines se sont envolées sur de telles distances qu'elles n'ont jamais été retrouvées par leurs propriétaires. Les habitants commencent à sortir. Nous avons rencontré beaucoup de gens, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de toute l'aide qu'on peut leur donner. Les risques les plus grands lorsque frappe une tornade sont les débris qui volent. Imaginez ce qu'une maison en bois transformée en milliers d'éclats déchiquetés et d'éclats de verre peut faire à un corps humain. Tout ce qui n'est pas fixé peut tuer en un instant. À Joplin, à 18h15, juste après le passage de la tornade, le calme s'est emparé de la ville. Le bilan est lourd. 158 personnes ont perdu la vie, 1000 autres sont blessés et 10 000 sont sans abri. Une grande partie de l'infrastructure de la ville est détruite, y compris 2 casernes de pompiers réduites en miettes. La ville et sa banlieue sont dévastées. Mais alors que les bâtiments qui se situaient sur le parcours de la tornade sont détruits, ceux qu'elle n'a fait que frôler sont intacts. Comme une preuve cruelle que face à la puissance de la nature, nous sommes tous à la merci du destin. Depuis la catastrophe, des changements ont été apportés au système d'alerte tornade.
Les réseaux sociaux sont à présent utilisés pour diffuser massivement les messages d'alerte à la population. Depuis 2011, aucune autre tornade aux États-Unis n'a causé plus de morts que celle de Joplin. Soyez attentifs aux alertes et restez prudents. Alors, si une tornade s'approche, le message est simple. Restez cachés le plus longtemps possible.